Salut, c'est Alex. On est au premier festival des mini-maisons de Lantier. Ici, c'est plein de monde, du monde passionné. On va aller faire une visite. Venez avec moi. Je suis avec Pascal Dubé de Ma Maison Logique. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta micro-maison. Elle est super belle. Merci. C'est un projet qui est né d'un besoin d'une résidence secondaire puis d'un besoin d'un produit modèle à montrer de qu'est-ce qu'on était capable de faire. Moi puis mon amoureuse Catherine qui se trouve être la conceptrice designer du bâtiment. Moi, je m'occupe plus du technique puis de la construction. Fait qu'on s'est lancé dans le projet, on a pensé à ça au courant de l'hiver, puis là, on a lancé la conception, la recherche des produits. Puis on a commencé le 12 juin la construction, puis là, on l'a fini il y a 2 jours. Pour la montée ici. Ouais, il nous reste à peu près 4 jours là, pour finaliser le tout là, vraiment fonctionnel. Mais c'est 40 jours de travail sans arrêt pour l'amener là. Vous l'avez amené de Kamouraska, elle a bien tenu? Oui, il n'y a rien qui a bougé. J'ai quand même été surpris, puis on l'a juste tiré avec un F-150, pas de problème. C'est sûr que la consommation d'essence est là. C'est pas un véhicule, c'est pas une habitation à déplacer comme une roulotte, c'est sûr et certain. Là. Mais ça a bien été. C'est pour qui ça exactement, les micro-maisons? Ben, à mon avis, c'est pour n'importe qui. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de classe de personnes. C'est sûr qu'il y a plus les personnes jeunes, là, la réponse dans le fond à une situation économique pour notre génération. C'est sûr qu'il y a ça. Il y a aussi peut-être les personnes un petit peu plus retraitées qui veulent diminuer l'espace d'habitation ou encore les personnes qui cherchent une résidence secondaire ou un chalet. D'après moi, c'est la clientèle cible. Combien ça coûte environ une micro-maison? Combien ça coûte ta micro-maison? Bien, celle-là, ce modèle-là, comme ça, nous autres, comme on vient de la finaliser, le prix n'est pas fixé final, là, mais ça va être autour de 50 000 avec tout ce qui est dedans, toute la technique, tout avec la remorque prêt à utiliser dans le fond. C'est sûr qu'on aime bien, nous autres, travailler avec le client directement pour faire de la conception sur mesure parce que l'espace est tellement petit qu'il faut que l'espace soit adapté au client et non pas un modèle que tous les gens achètent et ils disent que c'est un modèle, comment dire, qu'on peut appeler universel. C'est chaque tiny house a une personne qui va habiter dedans, à mon avis. Ça a-tu été beaucoup d'adaptation, passer de la construction traditionnelle à une micro-maison? Bien, c'est sûr que tout est plus petit, là, donc chaque pouce est important, puis chaque espace. Au niveau mécanique, c'est là que le challenge se trouve plus. Là. Des murs, c'est sûr j'ai analysé beaucoup de cubes de murs pour aller chercher l'efficacité que je cherchais. Passé beaucoup de temps en avant de l'ordinateur à faire les calculs de perte thermique pour chercher l'enveloppe du bâtiment optimale pour la maison, pour être capable de la déplacer puis d'aller chercher un bon rendement. C'est un challenge, mais c'est pas si pire que ça. Puis tu penses que ça va consommer beaucoup d'électricité? Je crois pas. La seule chose qui prend de l'électricité dedans, c'est les lumières, le système de ventilation puis le frigo. OK. T'as pas de chauffage? Le chauffage, c'est un poêle à bois. Un petit poêle à bois de 12 pouces par 12 pouces. C'est quoi la réaction de tes amis quand ils viennent dans ta micro-maison? Ben, en fait, c'est la même réaction que tout le monde qui vient ici. Là. Ils sentent pas que c'est petit parce que nous autres, on l'a conçu pour pas qu'elle ait l'air petite. Là. Elle a l'air petite de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'espace est grand, l'espace est vaste, les couleurs choisies, l'aménagement, tout est possible. Donc, il n'y a personne qui se sent pris. On peut être 20 présentement durant la visite, il n'y a aucun problème. Là. Ils sont pognés quand même, là, mais il y a une circulation qui se fait sans problème. Là. On peut coucher combien là-dedans? Ben, présentement, au niveau du loft en haut, on a un lit double pour 2 personnes. Puis dans notre salon, salle à dîner, chambre d'invités, on a une banquette qui se rétracte, la table qui descend pour manger, puis on peut créer un lit d'appoint avec ça. Fait qu'on peut être 4. Bien, dans le fond, on a ici banquette secondaire, banquette principale. La banquette secondaire est amovible, puis en plus d'avoir du rangement dans les 2 banquettes. Celle-ci, quand on ouvre la salle à manger en présence de plusieurs personnes, on la place comme ça ici. On ouvre la table, donc on a un bel espace pour accueillir tous nos amis, peut-être un peu moins. Après ça, après un souper bien arrosé, on veut pas que les gens partent en boisson, fait qu'on ouvre le lit. Toute la banquette principale s'ouvre comme ça. On vient placer la banquette secondaire ici, fait que ça fait un lit double pour accueillir les amis parce que on continue quand même à avoir des amis même si on habite dans Petit. Voilà, c'est ça l'air de vie, le centre névralgique de la boîte à caresses.
Nous, notre micro-maison, en fait, c'est la micro-maison de Lombec. C'est mon entreprise. Nous, on existe depuis 1978. On s'est spécialisé pendant des années dans le bâtiment extérieur, remise de jardin, pavillon de piscine sur mesure. Puis cette année, on a décidé qu'on se lançait dans la micro-maison parce que moi, j'aime beaucoup la construction. J'ai une entreprise de construction aussi. La micro-maison me permettait de prendre l'expérience qu'on a avec Lombec, de la ramener avec mon expérience de construction, puis de développer un produit sur mesure, unique, puis très intéressant, beaucoup de défis à rencontrer. Donc, c'est un peu notre micro-maison. Ça, c'est ta première micro-maison que tu fais? C'est notre prototype. Le prototype, on a voulu le faire le plus simple possible. On voulait être en mesure de montrer aux gens c'était quoi l'espace d'une micro-maison. On voulait qu'ils soient capables de visualiser l'espace parce que souvent les gens ont de la difficulté à voir comment grand ou comment petit c'est selon comment les gens se sentent dedans. C'est quoi exactement une micro-maison? C'est quoi qui qualifie une micro-maison? Une micro-maison, il n'y a pas de définition très pointue. Je dirais une micro-maison, souvent les gens vont dire que c'est une maison jusqu'à 350 pieds carrés. Après ça, mini-maison de 350 à 600 pieds carrés. Puis ensuite, là, 600, c'est une petite maison. Mais il n'y a pas de définition. Le petit Robert, c'est pas encore porté là-dessus. Dans ta maison, est-ce que tu te frappes la tête? Moi, je me frappe pas la tête. À partir de 6 pieds 4, ça se pourrait, avec une coupe de bière, que tu te cognes la tête. Mais en bas de 6 pieds 4, t'es correct au rez-de-chaussée. Si tu montes à la mezzanine, tu essaies de te lever, oui, tu vas te cogner la tête. Puis si tu fais des cauchemars, puis que tu te lèves bien sec, ça se pourrait que tu te cognes la tête. Si tu couches dans la partie petite de la micro-maison. Écoute, moi, mon chum, il m'a dit là, que quand tu as une micro-maison, tu peux pas prendre ta douche et faire la vaisselle en même temps. C'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des légendes urbaines. C'est les gros constructeurs de maisons qui propagent ce mythe-là. On n'arrête pas de poser la question, les mini-maisons, c'est pour qui? Bien, je l'ai trouvé, c'est pour qui? C'est pour lui. Alors, c'est Julien Bocciarelli. Ah, enchanté. Alors, peux-tu m'expliquer un peu de où tu prends cet intérêt-là pour les mini-maisons? Ben, mon premier intérêt, déjà, je trouve qu'il faut que ce soit des maisons adaptées à tes besoins. Donc ça dépend de la famille que tu as, ça dépend du nombre de personnes que tu as. Mais en l'occurrence, le concept des mini-maisons, d'une maison adaptée plus à tes besoins, qui te correspond à tes besoins sans trop de superflu, pour permettre d'avoir une vie beaucoup plus riche intérieurement et extérieurement. Puis pas se retrouver coincé dans des jobs que tu aimais bien au début, puis qu'au bout de 2-3 ans, tu aurais bien quitté, mais malheureusement, avec le gros crédit, la grosse hypothèque que tu as, la grosse voiture que tu as, puis ton rythme de vie que tu as pour paraître, eh ben, tu peux pas quitter ta job. Donc tu es coincé là-dedans. Donc une mini-maison, ça pourrait permettre justement à des gens qui avaient le rêve de fabriquer des choses, de créer des choses, de laisser exprimer la créativité qu'ils ont en eux, de pouvoir le faire justement en ayant une maison plus petite, qui consomme moins, puis mieux adaptée à l'environnement. C'est-à-dire une maison bioclimatique, en mini-maison, qui va permettre d'économiser en chauffage, qui va permettre d'économiser en matériaux, c'est-à-dire des matériaux durables. Il va falloir beaucoup moins d'entretien, il va pas falloir passer tous les 5 ans de l'huile ou une teinture sur sa façade, comme là nous avons de la pruche. La pruche, c'est un produit parfait, si vous le laissez grisonner, c'est durable à vie, elle ne bougera plus jamais. Plus d'entretien. Un toit de tôle, c'est la même chose. Un toit de tôle, tu le mets, il y en a pour 100, 200 ans, ça ne bougera plus jamais. Pendant ce temps, pour aller à la pêche ou profiter de la vie. Profiter de la vie avec sa famille. C'est ça, exactement. Toi, je pense que tu as décidé de faire le pas de l'avant. Tu as réservé un terrain ici à Lantier. Totalement. En 2014, j'étais à Montréal avec un ami à moi. On était en train de s'associer pour monter une compagnie de pose de plancher, tout roulé. Puis j'avais quand même un intérêt pour la nature, j'avais un intérêt pour la coopération entre individus, j'avais un intérêt pour essayer de changer un peu les choses. Donc l'idée était en train de dégrossir doucement. Puis ça faisait 2 ans que je suivais Habitat Multigénération, qui était un promoteur de projets de développement domiciliaire durable, où le côté collectif est très mis en avant, avec les jardins communautaires. Donc on a décidé de partir, de faire le saut, puis de venir à Lantier pour rejoindre ce beau projet, puis acheter un terrain sur le projet, puis se faire construire bientôt notre future mini-maison, ou maison adaptée à nos besoins. Et puis toi, tu déménageais avec ta famille, là. Oui, T'es exactement. pas un célibataire. Non. 2 enfants, une femme enceinte. Donc, ça va être 3 enfants? 3 enfants bientôt, c'est ça. 3 enfants? 3 enfants bientôt, on a sauté le pas, on a tout laissé tomber. Je suis arrivé ici, je ne savais même pas quel job j'allais faire. J'ai commencé un peu à aider le projet, puis j'ai trouvé du travail à droite, à gauche. Voilà, on se débrouille. Quand tu as un rêve dans la tête, il faut y aller, faut le suivre, il faut y aller.
peu importe si tu n'as pas fait ton plan d'affaires, tout n'est pas écrit comme ça. Si tu sais donner du sens à la vie, tu sais respecter la vie, l'environnement, les gens, la nature, il y a un retour à un moment donné. Puis il faut avoir confiance et puis y aller. Est-ce qu'on va pouvoir venir te visiter quand tu vas t'être installé dans ta maison? Bien sûr, avec grand plaisir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Avec grand plaisir. 3 enfants, 2 adultes, dans une mini-maison. Avec ça va plaisir. être de toute beauté. Je regarde où? Il faut que tu me dises où regarder. Tu me regardes moi, tu regardes la caméra. Regardez la Une caméra, conversation. bien à l'aise, il n'y a vraiment pas de faux pas. Écoute, t'as fait Radio-Canada, là. Oui, oui, mais on a repris comme 14 heures, 3 jours, non, c'est pas vrai. Ça a pris 45 minutes, Parfait. ça s'en va. Parfait. Alors, salut, je suis arrivé. OK. Ah, c'est Luc Citron, C'est ça.